Saviez-vous que le fleuve Amazon est si immense qu'il déverse suffisamment d'eau douce dans l'Atlantique pour diluer la salinité de l'océan sur un rayon de 160 km? Que sous le dense manteau vert coule l'Amza, une rivière souterraine aussi longue que l'Amazone mais des centaines de fois plus large? Et que le sable du désert du Sahara traverse tout l'océan en volant pour fertiliser cette forêt avec des minéraux, reliant deux mondes opposés dans un équilibre presque impossible, l'Amazonie n'est pas qu'une forêt, c'est le poumon de la planète, une forteresse impénétrable et le dernier sanctuaire de la vie sauvage. Préparez-vous, car aujourd'hui vous allez découvrir 35 faits incroyables sur le cœur vert de la Terre qui vont complètement changer votre façon de voir ce royaume de biodiversité indomptable. 35. Le point exact où naît l'Amazone. Au sommet des Andes péruviennes, au Nevado Mismi, à plus de 5500 mètres d'altitude, naît l'un des filets d'eau que beaucoup de géographes considèrent comme l'origine la plus lointaine du système amazonien. D'un petit ravin qui alimente le fleuve Apurimac, l'eau entame un voyage de plus de 7000 km jusqu'à l'Atlantique. Ce qui est impressionnant, c'est que cette naissance ne se produit pas dans la forêt tropicale, mais dans un environnement de haute montagne, froid et rocailleux, où le paysage ressemble plus à une puna andine qu'à l'image classique de l'Amazonie. Ce détail change complètement la perception géographique du fleuve et de la forêt. L'Amazone ne commence pas dans une jungle luxuriante, mais dans un filet glaciaire andin qui descend par de profondes gorges avant de se transformer en une artère fluviale colossale. Depuis ce point minuscule dans le sud du Pérou, le système commence à construire le bassin hydrographique le plus vaste de la planète, démontrant que la plus grande forêt du monde dépend d'une naissance presque invisible dans les hauteurs. 34. La ville où le fleuve n'a pas de pont. À Manaus, capitale de l'État d'Amazonas au Brésil, le fleuve Amazone atteint plusieurs kilomètres de largeur, mais il n'existe aucun pont qui le traverse à proximité. Bien que ce soit une métropole de plus de 2 millions d'habitants, la connexion aux autres grandes villes dépend presque exclusivement du transport fluvial ou aérien. La raison est purement géographique. Le débit et la largeur du fleuve, ajoutés à l'instabilité du sol amazonien et aux variations extrêmes du niveau entre la saison sèche et pluvieuse, rendent la construction d'un pont un défi monumental. En saison de crue, le niveau peut varier de plus de 10 mètres. Manaus est l'une des rares grandes villes au monde entièrement conditionnées par un fleuve si gigantesque qu'il ne peut simplement pas être domestiqué avec une infrastructure conventionnelle. 33. La rencontre des eaux qui ne se mélangent pas. À quelques kilomètres de Manaus a lieu l'un des phénomènes fluviaux les plus fascinants de la planète. Encontro das Aguas, où le fleuve Negro et le fleuve Solimões coulent côte à côte sans se mélanger pendant plusieurs kilomètres. Le fleuve Negro, sombre et acide, contraste dramatiquement avec les eaux brunes chargées de sédiments du Solimão. La raison est physique et chimique. Les différences de température, de densité et de vitesse empêchent leur mélange immédiat. Ce phénomène peut être observé clairement depuis les airs, formant une frontière liquide parfaitement définie. C'est un spectacle naturel unique qui révèle la complexité hydrologique de l'Amazone. Deux immenses fleuves entrent en collision, mais gardent leur identité sur plusieurs kilomètres avant de fusionner dans le cours principal qui se poursuivra vers l'Atlantique. 32. La plus grande île fluviale du monde. À l'embouchure de l'Amazone, en face des côtes atlantiques du Brésil, se trouve Ilha de Marajo, considérée comme la plus grande île fluviale du monde. Avec une surface comparable à celle de petits pays, Marajo n'est pas en pleine mer, mais à l'intérieur de l'estuaire amazonien où le fleuve s'étend jusqu'à former un delta gigantesque. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en saison des pluies, de vastes zones de l'île sont inondées, transformant sa géographie interne en un réseau de lagunes temporaires. Marajo n'est pas une île océanique traditionnelle, c'est un territoire modelé à la fois par les marées atlantiques et les crues fluviales. C'est le point où la plus grande forêt du monde rencontre l'océan, dans une transition amphibie entre eau douce et eau salée. 31. Le pouls annuel qui respire la forêt. Chaque année, l'Amazone subit une variation saisonnière qui peut faire monter le niveau du fleuve jusqu'à 15 mètres dans certaines régions. Dans des villes comme Iquitos, les différences entre saison sèche et saison des pluies transforment complètement le paysage urbain et naturel. Lors de la crue, d'immenses étendues de forêt deviennent des jungles inondés connus sous le nom de várzea. Les arbres peuvent rester des mois avec le tronc partiellement submergé. Cette dynamique fait de l'Amazone un système qui respire littéralement. Il se dilate et se contracte chaque année.
La forêt n'est pas un bloc statique de végétation, mais un organisme hydraulique qui bat au rythme des pluies andines et équatoriales, modifiant radicalement la géographie régionale dans des cycles constants. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner et de laisser un like pour continuer à découvrir la géographie étrange et incroyable de notre planète. 30. La triple frontière au cœur vert. À l'extrême ouest de l'Amazonie, il existe un point où convergent 3 pays en pleine forêt. Leticia en Colombie, Tabatinga au Brésil et Santa Rosa de Yavari au Pérou. Ces 3 localités sont littéralement collées les unes aux autres, séparées uniquement par des lignes imaginaires tracées au milieu de la forêt et du fleuve. Ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a ni mur naturel, ni chaîne de montagnes marquant ces frontières. La forêt est continue, homogène et dense dans toutes les directions. Depuis les airs, il est impossible de distinguer où se termine un pays et où commence un autre. C'est l'une des rares régions de la planète où 3 souverainetés différentes partagent une même matrice écologique sans changement visible dans le paysage. L'Amazonie ignore les divisions politiques, s'étendant comme un bloc vert ininterrompu au-delà de toute frontière. 29. Le fleuve le plus large de la planète en saison des pluies. Sur certains tronçons proches d'Obidos, le fleuve Amazone peut dépasser les 40 km de largeur pendant la saison des crues. Bien qu'il soit généralement représenté comme une ligne sur les cartes, il devient en réalité une véritable mer intérieure d'eau douce. Obidos est un point stratégique car là, le fleuve se rétrécit à un peu plus de 2 km, formant une sorte d'étranglement naturel qui permet de mesurer le débit total. En haute saison, il peut s'écouler plus de 200 000 mètres cubes d'eau par seconde, un chiffre qui dépasse largement la décharge combinée de nombreux des plus grands fleuves du monde. Ce volume massif fait de l'Amazone le système fluvial dominant de la planète en termes de débit. 28. La capitale isolée par la Terre. Iquitos est la plus grande ville du monde sans connexion routière au reste de son pays. Située en pleine Amazonie péruvienne, on ne peut y accéder que par voie aérienne ou fluviale. Il n'existe aucune autoroute la reliant directement à Lima ou à d'autres grandes villes péruviennes. La raison est géographique. La densité de la forêt, le nombre de fleuves et l'instabilité du sol rendent la construction d'infrastructures terrestres extrêmement coûteuse et écologiquement complexe. Iquitos fonctionne comme une île urbaine au milieu d'un océan vert. Son isolement n'est pas politique mais purement géographique. La plus grande forêt du monde impose ses propres règles de connectivité. 27. Le bouclier rocheux qui soutient la forêt. Une grande partie de l'Amazonie repose sur l'ancien bouclier guyanais, une formation géologique vieille de plus de 1,7 milliard d'années. Dans des régions comme le sud du Venezuela et le nord du Brésil, ce socle rocheux émerge sous forme de tepuis et de plateaux abrupts. Ces structures élevées, avec des parois verticales et des sommets plats, sont les restes d'une des formations continentales les plus anciennes de la planète. La forêt qui les entoure aujourd'hui a poussé sur une plateforme géologique qui existait bien avant les dinosaures. C'est un contraste brutal, une végétation luxuriante sur un roc primordial presque intact depuis le Précambrien. 26. L'arc de déforestation visible depuis l'espace. Dans le sud et le sud-est de l'Amazonie brésilienne se trouve une bande connue sous le nom de arc de déforestation qui s'étend dans des États comme Mato Grosso et Pará au Brésil. Depuis les images satellites, cette région se distingue clairement comme une cicatrice géométrique avançant sur la forêt. Ce qui est impressionnant, c'est en forme de motif en arêtes de poissons laissées par les routes et les colonies agricoles. Contrairement à la forêt continue du nord, ici le paysage est fragmenté en blocs rectangulaires. C'est une transformation géographique drastique. Là où il y avait auparavant une couverture verte ininterrompue, il y a maintenant des mosaïques de pâturage et de cultures visibles même depuis l'orbite. 25. Le point le plus profond du fleuve Amazone. Près d'Itacoatiara, le fleuve Amazone atteint des profondeurs dépassant les 100 mètres dans certains secteurs. Cette profondeur permet la navigation de grands navires océaniques sur des centaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Ce qui est surprenant, c'est que des navires transatlantiques peuvent naviguer depuis l'Atlantique jusqu'au port de Manaus, situé à plus de 1500 km de la côte. Cela fait de l'Amazone un gigantesque autoroute naturelle qui pénètre profondément dans le continent sud-américain, estompant la frontière entre fleuve et mer. 24. La forêt qui crée sa propre pluie.
Dans de vastes zones de l'Amazonie centrale, particulièrement au Brésil, l'évapotranspiration de la forêt libère d'énormes quantités de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Ce processus génère ce que les scientifiques appellent des rivières volantes, des courants aériens chargés d'humidité qui voyagent vers le sud du continent. L'extraordinaire est qu'une part significative de la pluie qui tombe sur la forêt elle-même provient de l'humidité recyclée par les arbres. C'est un système quasi autosuffisant. La forêt produit une partie de la pluie qui la maintient en vie. L'Amazonie ne reçoit pas seulement de l'eau, elle la fabrique et la redistribue à l'échelle continentale. 23. Le delta qui ne ressemble pas à un delta. Contrairement au Nil ou au Mississippi, l'Amazone ne forme pas un delta classique en forme d'éventail bien défini. À son embouchure dans l'Atlantique, près de Belém, le fleuve se disperse en multiples chenaux larges sans créer une structure triangulaire aussi marquée. Cela est dû à l'énorme force de sa décharge qui pousse les sédiments loin de la côte et les disperse en mer. L'Amazone déverse tellement d'eau douce qu'une plume de basse salinité peut être détectée à des centaines de kilomètres dans l'océan Atlantique. C'est un fleuve si puissant qu'il modifie la chimie marine à l'échelle régionale. 22. Le point où la forêt traverse l'équateur. L'Amazonie ne se limite pas à un hémisphère. À Macapá, le fleuve Amazone traverse très près de la ligne équatoriale. En fait, la ville possède un monument qui marque le passage exact de l'équateur. Ce qui est frappant, c'est que la forêt amazonienne s'étend aussi bien dans l'hémisphère nord que dans le sud, brisant ainsi l'idée qu'elle appartient exclusivement au sud global. Le bassin couvre des territoires dans les deux hémisphères, créant une continuité écologique qui transcende la division imaginaire de la planète en deux moitiés. 21. Le pays possédant la plus grande portion de forêt amazonienne. Bien que l'Amazonie s'étende sur 9 pays, environ 60% de sa surface se trouve au Brésil. Cette proportion fait du Brésil le principal gardien territorial de la plus grande forêt tropicale du monde. Toutefois, le bassin s'étend aussi au Pérou, en Colombie, en Bolivie, au Venezuela, en Équateur, en Guyane, au Suriname et en Guyane française. C'est une région multinationale par définition. Géographiquement, l'Amazonie est un système partagé, mais avec un noyau territorial dominant qui concentre la plus grande étendue continue de forêt de la planète. 20. Le sommet le plus haut de l'Amazonie. À l'extrémité nord du Brésil, dans le parc national du Pico da Neblina, se dresse le Pico da Neblina avec ses 2995 mètres d'altitude. C'est le point le plus élevé tant du Brésil que de toute la région amazonienne. Ce qui surprend, c'est que, bien que l'Amazonie soit souvent imaginée comme une plaine infinie, ici la forêt s'élève sur des pentes montagneuses enveloppées presque en permanence de nuages. Le nom Neblina n'est pas un hasard. La montagne reste couverte de brume la majeure partie de l'année en raison de l'humidité très élevée et de la condensation constante. Depuis son sommet, lors de jours exceptionnellement dégagés, on peut observer une mer verte qui s'étend jusqu'à l'horizon sans interruption. Ce pic montre que l'Amazonie n'est pas seulement une plaine. Elle inclut aussi des systèmes montagneux isolés qui émergent abruptement de la forêt comme des îles biologiques. 19. La rivière souterraine qui coule sous l'Amazone. Sous le lit de l'Amazone, les scientifiques ont identifié un flux d'eau souterrain connu sous le nom de rivière Amza, qui coule à plusieurs kilomètres de profondeur sous le bassin amazonien au Brésil. Bien qu'elle ne soit pas une rivière conventionnelle avec un chenal défini, il s'agit d'un courant lent qui traverse des sédiments poreux dans une direction similaire à celle de l'Amazone en surface. Ce qui est frappant, c'est son échelle. Elle s'étend sur des milliers de kilomètres sous terre, bien que sa vitesse soit extrêmement lente comparée à celle du fleuve visible. Cette découverte redéfinit la dimension verticale de l'Amazonie. Il n'existe pas seulement un système fluvial colossal en surface, il y a aussi un flux profond, presque invisible, qui transforme la région en un système hydrologique tridimensionnel. 18. Le plus grand corridor continu de forêt tropicale de la planète. L'Amazonie couvre environ 5,5 millions de kilomètres carrés de forêt continue, s'étendant sur 9 pays sud-américains. Dans les régions du nord-ouest du Brésil et de l'est du Pérou, il est possible de parcourir des centaines de kilomètres sans sortir de la forêt primaire. Ce qui impressionne, c'est la continuité écologique. Il n'existe pas une autre masse de forêt tropicale humide aussi étendue et connectée sur la planète. Depuis les airs, le paysage ressemble à un tapis vert sans fin interrompu uniquement par des serpents d'eau marron. Cette échelle fait de l'Amazonie le poumon végétal le plus grand du monde en termes d'étendue territoriale.
17. Le point où l'Amazone inverse son courant. Près de l'embouchure, dans des zones proches de Belém, l'Amazone connaît un phénomène appelé pororoca, une vague de marée qui remonte le fleuve lorsque l'Atlantique pousse avec force lors des marées hautes. Ce qui impressionne, c'est que cette vague peut parcourir des dizaines de kilomètres à l'intérieur des terres, inversant temporairement le flux en surface du fleuve. C'est l'un des rares endroits sur la planète où l'océan défie directement le fleuve le plus volumineux du monde. Cette rencontre des forces crée une frontière dynamique entre eau douce et eau salée, visible et audible comme un mur liquide en mouvement. 16. Le cœur intact du nord-ouest amazonien. Dans la région frontalière entre la Colombie et le Brésil se trouve l'une des zones les plus vierges de toute l'Amazonie, protégée par des réserves indigènes et des parcs nationaux difficiles d'accès. Ce qui est notable, c'est que cette zone est pratiquement dépourvue de routes. Vue depuis des images satellites, elle apparaît comme l'un des plus grands blocs de forêt intacts de la planète. Ici, l'intervention humaine est minimale et le paysage reste presque identique à celui d'il y a des milliers d'années. C'est le noyau vert où l'Amazonie conserve sa continuité écologique originale. 15. Le fleuve qui fournit un cinquième de l'eau douce à l'océan. L'Amazone déverse dans l'Atlantique environ 20% de l'eau douce totale que tous les fleuves du monde versent dans les océans. Ce chiffre est particulièrement visible sur la plateforme continentale face au Brésil. L'ampleur est telle que la plume d'eau douce réduit significativement la salinité marine à des centaines de kilomètres en mer. En saison de décharge maximale, on peut détecter une couche superficielle moins salée qui modifie les courants océaniques locaux. Ce n'est pas simplement un fleuve se jetant dans la mer, c'est une force hydrologique capable de modifier la chimie de l'Atlantique tropical. 14. La route qui divise la forêt. La BR 230, connue sous le nom de Transamazonienne, traverse de vastes zones de l'État de Pará au Brésil. Construite dans les années 1970, elle a été conçue pour relier des régions éloignées de l'intérieur amazonien. Vue du ciel, son tracé rectiligne coupe la forêt comme une cicatrice visible. De chaque côté, la déforestation progresse selon des motifs géométriques. Cette route a transformé des régions auparavant inaccessibles en zones agricoles et d'élevage. C'est l'un des exemples les plus clairs de la façon dont une seule infrastructure peut altérer la géographie de la plus grande forêt du monde. 13. Le bouclier amazonien comme archive du climat ancien. Dans les régions du nord du Brésil et du sud du Venezuela, le socle géologique ancien conserve des formations rocheuses qui ont enregistré des changements climatiques pendant des millions d'années. Ces affleurements rocheux permettent d'étudier les variations d'humidité et de température qui précèdent même la formation actuelle de la forêt tropicale. L'Amazonie n'est pas seulement un écosystème vivant. C'est aussi une archive géologique qui garde des indices sur l'évolution climatique de l'Amérique du Sud. 12. Le plus grand lac du bassin amazonien. Le lac de Maracaibo, bien que connecté aux Caraïbes, fait partie du système hydrographique élargi du nord sud-américain et partage des dynamiques avec la région amazonienne en termes de biodiversité et de climat. Toutefois, au sein du bassin strictement amazonien, de grands lacs saisonniers apparaissent et disparaissent avec les crues. Ces plans d'eau temporaires peuvent atteindre des dizaines de kilomètres d'étendue pendant la saison des pluies. Ce sont des paysages liquides qui surgissent et s'évanouissent selon le rythme annuel du fleuve. 11. La limite sud où la forêt se transforme en savane. Dans l'état de Mato Grosso, au Brésil, l'Amazonie rencontre le Cerrado, une vaste région de savane tropicale. Cette limite n'est pas une ligne abrupte, mais une zone de transition écologique connue sous le nom d'écotone. Ce qui est frappant, c'est qu'en quelques kilomètres seulement, la forêt dense peut se transformer en paysages ouverts avec des arbres dispersés et des prairies. Cette frontière naturelle marque le point où l'humidité amazonienne perd sa prédominance face à un climat plus saisonnier. C'est la bordure dynamique de la plus grande forêt du monde, où la forêt dense commence à se fragmenter et à changer d'identité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like pour continuer à apprendre des faits incroyables sur chaque recoin de notre monde extraordinaire. 10. Le point le plus occidental du bassin amazonien. Sur les flancs andins du département d'Ucayali, au Pérou, le bassin amazonien atteint l'une de ses limites les plus occidentales avant de buter contre la cordillère des Andes. Là, de petits affluents naissent sur des pentes abruptes et descendent rapidement vers la plaine, marquant la transition la plus extrême entre haute montagne et forêt tropicale humide. Ce qui est impressionnant,
c'est la rapidité du changement topographique. En moins de 200 km, le terrain passe d'altitude supérieure à 4000 mètres à des plaines en dessous de 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce gradient fait du bord andin une usine à sédiments qui alimente l'Amazone. C'est ici que la plus grande forêt du monde se connecte directement à la plus longue chaîne de montagnes de la planète, générant l'un des contrastes géographiques les plus dramatiques d'Amérique du Sud. 9. Le plus grand marais tropical continu. Dans le sud-ouest du bassin, notamment dans l'état d'Amazonas au Brésil, il existe de vastes zones de várzea qui restent inondées pendant des mois chaque année. Ces plaines alluviales peuvent s'étendre sur des dizaines de milliers de kilomètres carrés en haute saison. Ce qui est impressionnant, c'est que ces zones humides ne sont pas permanentes comme un lac, ni complètement sèches comme une forêt solide. Ce sont des territoires amphibies qui alternent entre forêts terrestres et forêts inondées. Des arbres adaptés survivent avec leurs racines submergées pendant des semaines, tandis que des poissons pénètrent sur des kilomètres à l'intérieur de la forêt. C'est un paysage hybride qui ne correspond pas à des catégories simples et qui fait de l'Amazonie le plus vaste système de zones humides tropicales de la planète. 8. Le plus petit pays amazonien. Bien qu'on l'associe principalement au Brésil ou au Pérou, l'Amazonie occupe aussi une grande partie du Suriname, l'un des plus petits pays d'Amérique du Sud. Plus de 90% de son territoire est couvert de forêts tropicales, en grande partie correspondant à l'écosystème amazonien. Ce qui est étonnant, c'est que le Suriname maintient l'un des taux les plus élevés de couverture forestière intacte au monde. Vu du ciel, le pays ressemble à une masse verte presque ininterrompue, avec peu d'infrastructures visibles. C'est un exemple de la manière dont la plus grande forêt de la planète n'appartient pas exclusivement aux grandes puissances régionales, mais définit aussi l'identité géographique de petits États presque totalement recouverts de forêts. 7. Le plus grand affluent de l'Amazone. Le fleuve Madeira, qui traverse la Bolivie et le Brésil, est l'affluent le plus chargé en eau de l'Amazone. À certains endroits, son débit dépasse celui de rivières entières sur d'autres continents. Ce qui est impressionnant, c'est que le Madeira transporte d'énormes quantités de sédiments andins, ce qui lui donne une couleur brun foncé. Lorsqu'il rejoint l'Amazone principale, il apporte un volume d'eau capable d'altérer la dynamique hydraulique du cours principal. Ce n'est pas juste un affluent de plus, c'est un système fluvial gigantesque qui rivalise à lui seul avec certains des plus importants fleuves de la planète. 6. Le point le plus bas du bassin amazonien. L'embouchure de l'Amazone, près de Macapá, marque le point le plus bas de tout le bassin, le niveau de la mer dans l'océan Atlantique. Là-bas, la transition entre le fleuve et l'océan n'est pas abrupte, mais diffuse et étendue. Ce qui est exceptionnel, c'est que l'influence du fleuve se ressent à des centaines de kilomètres vers la mer. La plume d'eau douce crée une couche superficielle moins salée qui modifie la température et la chimie de l'Atlantique tropical. C'est l'extrémité finale d'un voyage commencé dans les hauteurs andines, clôturant un cycle hydrologique qui relie glaciers, forêts, plaines et océans en un seul système continu. 5. La forêt sur sable blanc. Dans les régions du Haut Rio Negro, au Brésil, il existe des écosystèmes appelés campinaranas, des forêts qui poussent sur des sols de sable blanc extrêmement pauvres en nutriments. Ce qui est surprenant, c'est que, malgré la fertilité apparente que nous associons à la forêt tropicale, ces zones sont écologiquement fragiles et spécialisées. Les arbres y sont plus bas et tordus, adaptés à des conditions presque désertiques en termes de nutriments. C'est un contraste étonnant au sein de l'Amazonie. Au milieu de la forêt la plus luxuriante du monde existent des îlots de végétation adaptés à des sols quasi stériles. 4. Le plus grand territoire indigène protégé. Dans le nord-ouest du Brésil se trouve le territoire indigène Yanomami, l'une des zones protégées les plus vastes d'Amazonie. Ce territoire couvre des millions d'hectares de forêts continues à la frontière avec le Venezuela. Ce qui est impressionnant, c'est que cette région fonctionne comme un bloc de conservation presque intact, avec des densités de population extrêmement faibles et de vastes zones sans route. D'un point de vue géographique, il représente l'un des plus grands espaces de forêt tropicale sous administration indigène au monde, démontrant comment la protection culturelle et territoriale peut préserver des paysages à une échelle continentale. 3. Le Rio Negro et ses eaux noires. Le Rio Negro, l'un des principaux affluents de l'Amazone, prend sa source en Colombie et parcourt des centaines de kilomètres avant de rejoindre le Solimões près de Manaus.
Ces eaux sont presque noires en raison de la haute concentration de matière organique dissoute provenant de la décomposition végétale. Ce qui est fascinant, c'est que son acidité limite la prolifération de certains organismes et réduit la présence de moustiques dans certaines zones riveraines. De plus, sa température et sa composition chimique expliquent le phénomène de rencontre des eaux. C'est une rivière chimiquement distincte au sein du même système amazonien, apportant une diversité hydrologique unique. 2. La plus grande réserve d'eau douce superficielle de la planète. Le bassin amazonien contient environ 20% de l'eau douce superficielle non gelée dans le monde. Une grande partie de ce volume est concentrée au Brésil, bien que le système s'étende sur 8 autres pays. Ce qui est impressionnant, c'est que cette ressource n'est pas stockée dans un seul lac, mais répartie dans un réseau extrêmement complexe de rivières, lagunes saisonnières et zones humides. C'est une réserve dynamique et en mouvement constant. L'Amazonie n'est pas seulement la plus grande forêt, c'est aussi le système d'eau douce le plus volumineux de la planète à l'état liquide. 1. La plus grande forêt continue de la Terre en chiffres exacts. L'Amazonie couvre environ 5,5 millions de kilomètres carrés de forêt tropicale, une étendue comparable à la surface totale de l'Union européenne. Plus de la moitié se trouve au Brésil, mais le reste est réparti entre le Pérou, la Colombie, la Bolivie, le Venezuela, l'Équateur, la Guyane, le Suriname et la Guyane française. Ce qui est véritablement incroyable, c'est que, vue par satellite, elle reste le plus grand bloc continu de forêt tropicale sur la planète. Il n'existe aucune autre masse forestière humide d'une telle ampleur et connectivité. C'est la plus grande toile verte de la Terre, une structure écologique si immense qu'elle influence le climat régional et continental. La plus grande forêt du monde n'est pas seulement une forêt, c'est une entité géographique à l'échelle planétaire. Après avoir appris ces 35 faits géographiques sur la jungle la plus imposante et violente du monde, dites-nous, vous avait-on fait croire certains d'entre eux ou d'autres fausses informations que vous souhaitez démentir? Laissez vos réponses dans les commentaires et voyons combien avons-nous choisi les mêmes. Et parlant de choix, la meilleure chose à faire est de regarder la vidéo qui est à l'écran. Ainsi, nous deviendrons de véritables experts en géographie mondiale. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour que nous continuions à apprendre ensemble. À bientôt dans la vidéo.